Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du boring trading. Alors le boring trading, je ne sais pas vraiment si c'est un terme qui existe. Je l'ai appelé comme ça en fait parce que je pense que c'est ce qui est le plus adapté sur ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Le boring trading, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très simple, c'est en fait trader pour dire de trader. Alors vous allez me dire, trader pour dire de trader, qu'est-ce que je veux dire par là? Boring trading, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez flou. Alors, pas de panique, je vais vous expliquer. Quand je dis faire du boring trading, qu'est-ce que j'entends? Donc en fait, vous allez démarrer votre session de trading, que ce soit du scalping, que ce soit du day trading, que ce soit du scalping, de l'intraday, bref. Le boring trading marche sur toutes les stratégies parce que ce n'est pas quelque chose qui va impacter votre stratégie en elle-même, mais plutôt votre psychologie. Vous allez donc analyser votre graphique pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 4 heures. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de votre session de trading, vous allez être usé, votre psychologie va être impactée parce que vous n'allez trouver aucun signal, aucune opportunité vraiment super intéressante. Et là, c'est le boring trading qui entre en jeu. Vous allez mettre une position pour dire de mettre une position parce que vous n'avez rien trouvé avant. Par exemple, vous êtes sur le DAX, vous faites du day trading, vous avez regardé en H1, puis vous avez regardé aussi en D1, en H4, vous avez retourné en H1, vous avez mis toute la matinée ou toute l'après-midi devant votre graphique. Vous n'avez pas vraiment trouvé de signal qui vous permet d'entrer de façon sereine. De ce fait, vous allez vous dire, bon, tant pis, j'achète ou bien bon, tant pis, je vends. J'en ai vraiment ras-le-bol, je suis super fatigué, je suis usé. Ma psychologie et ma concentration, elle était au maximum pendant des heures parce que je voulais vraiment trouver quelque chose d'intéressant. Je vais mettre une position, je mets mon take profit, mon stop loss et puis basta, on verra comment la position va se terminer. Donc c'est ça le boring trading, c'est vraiment mettre une position parce que vous êtes vraiment exténué, votre psychologie elle est vraiment elle est dead quoi. Et donc vous allez mettre une position par ennui en fait. C'est pour ça que j'ai appelé ça le boring trading. Vous allez être ennuyé devant votre graphique et ne sachant pas quoi faire, vous allez mettre une position pour dire de mettre une position. Pourquoi en fait c'est super mal le boring trading? Eh bien pour plusieurs choses différentes. La première chose, c'est parce que vous allez mettre une position pas forcément dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que j'entends par les mauvaises conditions? Eh bien vous allez mettre une position parce que votre psychologie elle est vraiment déjà mauvaise. Parce que votre concentration, elle est, on va dire, dans sa courbe descendante. Vous avez un pic de concentration, vous analysez, la concentration monte, vous êtes au plus haut quand toute votre analyse est faite et vous n'attendez plus le signal. Et donc, au final, à force de stagner, il y a un moment où votre concentration, elle va diminuer. Donc ça, c'est mauvais également au niveau de votre psychologie. Vous allez parfois également être stressé. Vous n'allez pas trouver de position alors que ça fait plusieurs minutes, plusieurs heures que vous cherchez. Et donc, vous allez être stressé, vous allez être sous les nerfs et vous allez être agacé de ne pas avoir trouvé de position. Et donc, forcément, quand on met une position avec déjà tous ces facteurs qui sont négatifs, on va mettre en fait une position négative. Pourquoi? Votre point d'entrée n'est pas optimisé. Et vous le savez, vous êtes conscient que votre point d'entrée n'est pas optimisé. Mais vous, ça ne vous intéresse pas. Tout ce que vous voulez, c'est entrer en position pour dire d'avoir mis quelque chose aujourd'hui et vous coucher en vous disant « j'ai mis quelque chose, j'ai travaillé, j'ai tradé ». Alors, bien évidemment, ça c'est quelque chose qui est super fréquent chez les débutants, mais ça doit le plus rapidement possible cesser. Vous devez vraiment trouver vos limites. Ne pas trader, c'est aussi trader en fait. Il y a des jours où personnellement, je vois rien, je n'ai pas d'opportunité qui colle à ma stratégie. Alors, des opportunités, il y en a tous les jours. Mais des opportunités qui sont adaptées à votre stratégie, il y en a beaucoup moins tous les jours. Et donc, si vous ne voyez rien, pas de souci, vous passez à autre chose et demain est un autre jour, vous allez pouvoir mettre des positions probablement demain, l'après-demain, la semaine prochaine. Pas de souci, il ne faut pas vous mettre de la pression. Il n'y a pas un standard qui dit qu'il faut mettre absolument minimum une position par jour. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, ça c'était vraiment une vidéo super importante. Si vous êtes un débutant, si vous êtes quelqu'un qui est de nature stressée et qui a le temps ou la journée, ou même quelqu'un qui n'a pas vraiment le temps et qui du coup va être encore plus rapidement stressé. Si vous avez 1 heure par jour à consacrer au trading et que vous ne voyez rien pendant 1 heure, je peux vous assurer que les dernières minutes, vous allez vraiment vouloir mettre des positions pour dire d'eux en vous disant « mince, dans 5 minutes, je dois être parti, j'ai toujours pas trouvé de position, ok, hop, je mets mes positions et ainsi je peux aller partir au travail en vous disant « j'ai trouvé quelque chose, j'ai des positions qui courent ». Donc ça, bien évidemment, c'est à bannir. Voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également.
si vous avez été victime ou si vous êtes encore dans le boring trading, en quoi ça a impacté votre trading et également qu'est-ce que vous avez fait pour diminuer le boring trading. Si vous voulez mon conseil, eh bien, je vous dirais que pour diminuer, pour supprimer le boring trading, il faut connaître ses limites, apprendre encore plus dans le trading et également gérer son stress. Plus vous allez être serein, plus vous allez connaître votre limite, plus vous allez voir qu'il n'y aura pas vraiment de problème en vous disant bon j'ai rien trouvé aujourd'hui, je passe mon tour et on verra demain. N'oubliez pas également avant de clôturer cette vidéo que je vais vous mettre un pack de 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. La première vidéo, je vais vous apprendre à vous créer un compte sur une plateforme de trading super sécurisée et l'une meilleure plateforme depuis 2017. Deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir utiliser, tester et appliquer pour créer votre future stratégie qui est adaptée à votre profil d'investisseur. Troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs super simples à mettre en place et qui sont très rentables. Quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies qui sont toutes faites, spéciales débutants, afin de pouvoir directement gagner vos premiers euros dans le monde du trading. Et enfin, cinquième vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!